Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente la vidéo pour la nouvelle lune qui aura lieu le 29 janvier et qui sera en Verseau. Parallèlement il va y avoir le nouvel an chinois qui fêtera lui cette année le dragon de bois, qui est le frère, le serpent de bois, pardon, qui est le frère karmique, voilà, du dragon, qui est le petit dragon aussi appelé, et qui annonce dans l'astrologie chinoise des gros changements, une grosse évolution, une remise en avant des valeurs. Et ce qui est d'ailleurs en adéquation avec Pluton, qui dans notre astrologie est lui aussi porteur de changement, de transformation, d'évolution. Et donc les deux astrologies se rejoignent là-dessus. Et c'est chouette parce qu'on attend les changements. Mais tout changement est difficile. Tout changement est douloureux. Le serpent, quand il mue, il perd sa peau. Le papillon, quand la chenille souffre avant de devenir papillon. Donc, il est tout à fait normal aujourd'hui que vous soyez dans la souffrance. Sauf qu'il ne faut pas que vous fassiez de cette souffrance un poids, quelque chose qui va vous gêner, qui va vous freiner. Aujourd'hui, ce qui vous bloque, ce n'est pas le lien, ce n'est pas le parcours, ce n'est pas la source, ce n'est pas votre autre, c'est vous-même. Parce que votre souffrance est, soit vous vous laissez submerger par les émotions, soit vous en avez fait, j'ai envie de dire, une amie, et que vous êtes tellement habitué que vous essayez même pas d'en sortir, soit vous rejetez tout à cause de cette souffrance. Quoi qu'il en soit, vous gérez mal votre souffrance. Pourtant, c'est quelque chose de normal. Le serpent ne souffre peut-être physiquement de cette transformation, mais il n'a pas peur de la faire. La chenille vit sa transformation. Et du coup, la souffrance que vous gérez mal, plus la peur du changement, fait que vous êtes bloqué. Donc aujourd'hui, vos blocages viennent de vous. Ne cherchez pas à regarder ailleurs, parce que c'est plus facile, bien évidemment, hein, quand on n'est pas bien, quand ça va pas, quand c'est difficile, quand la vie vous fait des croche-pattes sans arrêt. C'est difficile de ne pas... C'est plus facile, disons, que d'accuser les autres, c'est humain, que de se remettre en question. Pourtant, cette nouvelle lune en Verseau, c'est ce qu'elle va vous demander. Et le Verseau peut être dans ses dysfonctionnements quelqu'un de renfermé, dépressif, acariâtre, dur envers les autres. Quand il n'est pas bien, il faut que personne ne soit bien. Et ça, c'est un peu ce que cette nouvelle lune peut faire remonter. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la volonté, votre volonté de ne plus souffrir qui va faire que vous allez ne plus souffrir. La volonté de changer qui va faire que vous voulez changer. Mais attention, le changement, il ne faut pas chercher à le fabriquer. Il faut le laisser venir. Vous ne pouvez pas... vous pouvez faire les choses, bien évidemment, pour que les choses changent. Mais laissez-vous guider. Vraiment, ne faites pas les choses à l'encontre de ce qu'on vous demande. Vous avez des messages. Vous savez, au fond de vous, écoutez votre âme au lieu d'écouter votre ego, votre blessé, votre mental qui cogite trop. Libérez-vous de ça. Et ça aussi, cette nouvelle lune, elle peut mettre en évidence justement un mental trop présent qui vous empêche de lâcher prise, un contrôle permanent que vous avez acquis il y a longtemps, avant cet éveil, quand vous avez subi des traumas, quand vous avez été dans des situations où il fallait que vous cachiez votre essence et que vous étiez vraiment. Et du coup, depuis, vous êtes en perpétuel contrôle. Et c'est ce contrôle qui vous bloque, parce que quand il y a les changements qui sont à venir, nous on peut vous le dire avec Alex, c'est des changements qui sont miraculeux. Et c'est que le début, et on ne s'y attend pas. Mais chaque fois,
on peut être tenté d'avoir peur. Et pourtant, il faut y aller, il faut foncer. Donc, il y a des choses à faire, il y a des choses à lâcher. On va vous demander de lâcher des choses. On va vous demander qui jusqu'ici pouvaient être essentielles pour vous et qui vous bloquent aujourd'hui. Je parle des tierces, des personnes qui sont autour de vous, que vous avez choisi pour vous accompagner. Je pense des tierces de votre autre, des personnes avec qui il a choisi pour l'accompagner. Aujourd'hui, c'est plus permis. Aujourd'hui, vous allez avoir comment dire, ça va être de plus en plus compliqué. Et puis ça va être contraire à vos valeurs. La chenille, elle est plus chenille quand elle devient papillon. Et elle peut pas, le papillon ne peut pas se comporter comme une chenille. Et vous, en gardant ces personnes avec vous, vous vous faites du mal parce que vous laissez pas la place à l'autre, donc vous bloquez le retour de l'autre et surtout vous vous faites du mal à vous-même parce que quand vous êtes avec une personne qui ne vous correspond pas, à un moment donné cette personne va devenir toxique et de plus en plus d'entre vous me rapportent que ce soit chez leur autre ou même celles qui ont encore du mal à quitter la personne avec qui elles sont, elles voient les changements, mais il y a toujours cette peur de quitter. Et là, la nouvelle lune en Verseau, elle va vous obliger à quitter. Parce qu'elle est sans filtre, la nouvelle lune en Verseau. Donc, quand on est sans... C'est-à-dire que vous allez faire des choses et dire des choses indépendantes de votre volonté qui vont créer des situations qui peuvent être toxiques, que ce soit justement avec les personnes avec qui vous êtes, en disant des choses qui vont les blesser ou en provoquant la colère. Ça peut être par exemple aussi dans votre travail, vous incitez à rester dans ce travail, vous allez vous retrouver dans des situations de plus en plus toxiques. Dans la famille, vous avez des limites à mettre, vous ne le faites pas parce que voilà, vous êtes toujours... être dans le contrôle, c'est toujours être en train de se poser la question, qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Le temps que vous vous posiez toutes ces questions, vous vous êtes déjà fait manger. Voyez, donc c'est ça qu'il faut voir, c'est important. Cette nouvelle lune, elle va remuer. Oui, c'est une période douloureuse, mais c'est une période bénéfique. Voilà, comme le serpent quand il mue, c'est douloureux pour lui, mais il sait qu'à la fin c'est bénéfique et que c'est obligatoire. Il est obligé de muer, c'est le cycle de la vie. Et vous là, vous êtes dans un cycle de vie où il y a des changements. Et voilà, changer de regard. Ouais, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est important parce que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous savez au fond de vous ce que vous devez faire. On nous parle de réunion. Donc là on vous dit de changer de regard par rapport à la relation. On nous parle de soyez fiers de vous. Bien évidemment, quand on est dans le contrôle, quand on est dans le mental, quand on est dans le... C'est qu'il n'y a pas du tout de confiance en soi, ça c'est évident. On nous parle de libération karmique, voilà. C'est quelque chose qui peut vous... en dos de deck, il y a hop, la confiance en soi, voilà. J'ai rien inventé, attendez, parce que ça brille, voilà. La confiance en soi. Donc c'est vraiment, vous voyez, il va falloir que vous changiez de regard par rapport à la relation, non à la réunion. Non, cette relation n'est pas toxique. Il faut que je m'investisse, il faut que j'y aille. Il y a des... C'est aussi, soyez être fiers, c'est aussi être fier de ce que l'on est, mais être fier aussi d'avoir une relation telle qu'elle est. Aujourd'hui, quand je vous dis ça, vous vous arrachez les cheveux, parce que vous me dites, mais comment je peux être fier d'une relation qui n'existe pas? Pour la moitié d'entre vous, vous êtes sans contact, mais regardez pas que l'autre, regardez qu'est-ce que cette relation vous a permis d'avoir. Quand on parle de libération karmique, derrière, on vous parle de tout ce qui s'est passé. Et si aujourd'hui vous êtes encore bloqué, c'est que vous nourrissez les karmas que vous avez peut-être déjà guéris même. Parce que un karma, on peut le nettoyer. Mais si vous jouez sur votre mental en disant oui mais moi j'ai jamais eu une vie qui était juste, j'ai toujours eu la misère, personne ne m'a jamais aimé, vous renourrissez et vous recréez
ce karma d'injustice. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien vous allez revenir dans des situations injustes, vous n'allez pas avoir ce que vous méritez. Si vous êtes dans le rejet, vous allez vivre le rejet. Si vous êtes... Et ça c'est vraiment une question de contrôle, parce que dans ce parcours, quand on est nous-mêmes, quand on fait ce qu'on nous demande, là-haut, hein, je vous dis pas, quand on fait ce que les guides vous demandent, même s'il y a des situations douloureuses comme les transformations, c'est jamais autant douloureux que lorsque l'on bloque ou que l'on est contre le lien, contre la relation, contre... Ça veut dire qu'on est contre nous-mêmes. Quand on se bat contre le lien, contre la relation ou contre l'autre, ou contre là-haut, hein, contre la source, on se bat contre nous-mêmes. Parce que là, qu'est-ce que ça nous dit? Je suis d'essence divine. Donc il va falloir que vous le preniez conscience à un moment donné, que être flamme, c'est pas forcément avoir un jumeau qu'on vous a attribué. Non, c'est aussi qu'il y a quelque chose en vous. Vous avez un pouvoir en vous. Et ce pouvoir, il faut le mettre en lumière. Sauf que si vous êtes dans le contrôle, bien évidemment, vous ne le mettez pas. Pourquoi? Parce que l'origine de votre trauma, l'origine de votre blocage, et qui vous a mis dans le contrôle, ben c'est quoi? C'est on vous a empêché d'être vous-même, ou on vous a fait comprendre qu'être vous-même c'était pas bien, ou vous avez vécu dans une famille dysfonctionnelle où vous vous sentiez pas à votre place, mais où vous avez été bien obligé de vous habituer pour survivre, vous voyez. Et c'est ça qui vous a mis dans le contrôle. Donc aujourd'hui, les blocages qu'il y a aujourd'hui viennent de vous. Ils viennent pas ni des autres, ni du lien, ni de la source. Ils viennent de vous, parce que ouais, Trisha, vous refusez de faire ce que l'on attend de vous, en gros, tout simplement. Vous refusez de faire ce que l'on attend de vous, par peur, et par karma. Donc analysez les choses, parce que c'est une période de... C'est une période de transformation, donc c'est une période de grande bénédiction. Mais il faut l'accepter, la transformation. Il faut accepter de perdre, oui, comme le serpent va perdre sa peau, il faut accepter. Parce que derrière, il a une nouvelle peau, toute neuve, toute belle, et voilà. Alors, on va voir la féminine, ce que les guides nous disent pour cette nouvelle lune. Alors, on nous parle de plaisir, voilà. Donc, les féminines, elles ne sont pas du tout dans le plaisir, bien évidemment. Le voyage, l'amour, la naissance et l'immobilité. Là, les blocages sont là. Derrière cette immobilité, aujourd'hui, dans laquelle vous êtes, vous vous bloquez quoi? Vous bloquez tous les plaisirs de la vie. Et quand je dis les plaisirs de la vie, c'est tout, hein. Vous vous bloquez les changements, vous vous bloquez l'amour, et vous bloquez la transformation. Tout ça avec l'immobilité. D'accord? Derrière, il y a l'homme, la maison et les nouvelles, avec l'accord. Donc sortir de cette immobilité, sortir de ce blocage. Une fois sorti de ce blocage, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'homme, la maison et les nouvelles et le contrat. Donc vraiment, vous voyez que il y a un gros blocage là qui empêche tout ça, qui empêche les choses que aujourd'hui, nous avec Alex, on l'a, ça. Vous voyez, alors attendez, hop. Aujourd'hui, nous avec Alex, on l'a. Les petits plaisirs de la vie. On voit les changements, on a de bons changements qui arrivent. L'amour, l'amour, voilà. Disons que on est beaucoup dans la reconnaissance l'un de l'autre, de l'amour que l'autre nous porte, et on est beaucoup dans le besoin de donner de l'amour à l'autre. Donc c'est vraiment, oui, une notion d'amour. Et on voit bien que la naissance, on voit bien les changements qui se sont opérés en nous. Même si on a été comme vous dans la souffrance, à un moment donné, à me faire notre ami, à la refuser, à accuser Jean-Pierre Paul, aujourd'hui, en nous libérant de justement tout ça, on a stoppé cette immobilité. Et en stoppant cette immobilité, il y a tout ça qui arrive derrière.
Et je peux vous dire que oui, parce que l'accord, c'est le contrat. Le contrat, ça veut pas dire vous devez faire ça, vous devez faire... Non, ça veut dire aussi, le contrat, ça veut dire, vous savez ce qui est écrit quand on vous dit vous avez signé pour être ensemble, vous avez signé pour être ensemble, vous avez signé pour votre mission. Voyez? Et là, c'est le contrat qui se concrétise. C'est vraiment cette notion-là. Mais pour que le contrat se concrétise, déjà, il faut y croire, parce que c'est pas parce que depuis jusqu'à maintenant ça a été compliqué dans la relation, ça a été compliqué pour votre mission, que ça va être toujours compliqué. Et aujourd'hui, si on vous dit ça, c'est que vous avez moyen d'arrêter de vous bloquer. C'est émotionnel, c'est karmique. Alors justement, si ça vous intéresse, et si vraiment, n'hésitez pas, je fais un soin justement pour vous couper le contrôle, pour voir l'origine. Est-ce que c'est karmique? Est-ce que ça vient de la famille? Qu'est-ce qui fait que vous êtes bloqué et que ça vous empêche de voir ce qui ne va pas, et surtout le nettoyer et sortir de vos blocages? Ça peut être, comme je vous disais, à cause d'une tierce que vous gardez. Une tierce, ça peut être le travail, ça peut être une addiction, ça peut être une personne, ça peut être tout ça. Alors, me dites pas dans les commentaires, oui, mais mon autre, il est avec une autre. Si votre autre, il est avec une autre, c'est que vous n'avez pas lâché ce qu'il fallait. C'est que vous êtes des jumeaux. Si votre autre, il est encore attaché à quelque chose qu'il ne faut pas, c'est que vous aussi, vous êtes attaché à quelque chose qu'il ne faut pas. Et le masculin, il a un pouvoir de... Même si vous le dites pas, mais il a un pouvoir, son âme sent quand vous êtes bloqué, que vous gardez, que vous conservez quelque chose que vous n'avez pas conservé, le masculin ne va pas revenir. Fut un temps, vous preniez une personne, ou vous partiez dans un autre pays de colère, ou vous faisiez n'importe quoi, le masculin vous courait après. C'était fuis-moi, je te fuis. Parce que il était attiré, il voulait voir, etc. C'était un peu son ego blessé qui réagissait. Ah oui, mais je croyais que tu allais pleurer jusqu'à la fin de ta vie. C'est un peu son ego blessé. Aujourd'hui, le masculin, il sent que vous lui gardez pas sa place au chaud. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre, il va être dans la colère. Et ça va plus être fuis-moi, je te fuis. Ça va être fuis-moi, ça va plus être fuis-moi, je te suis. Ça va être fuis-moi, je te fuis. Tu me laisses pas la place, je m'en vais. Donc il y a cette notion, les féminines, que si vous êtes bloqué avec votre autre, soyez consciente, et ça je peux vous le dire par expérience, que c'est vous qui bloquez les choses par rapport à votre obstination, votre obsession, l'obsession du contrôle, c'est vouloir que les choses se passent comme ça, parce que vous imaginez qu'elles vont se passer comme ça. Non, laissez faire les changements. Acceptez qu'il y ait des changements, mais laissez faire les changements. C'est naturel, c'est cyclique. Un serpent, quand il mue, il cherche pas à savoir comment ça va se passer. Il sait que c'est cyclique, que c'est naturel. Il laisse faire la nature. Laissez faire les choses. Acceptez-les. Mais ne les bloquez pas avec des illusions de c'est pas pour cette vie. Vraiment, sincèrement, dans les guides là, ils sont en train de vous dire on vous aurait jamais mis l'autre dans votre cœur, dans votre esprit, si c'était pour vous le reprendre. On est amour, on est lumière. Donc rien que le fait de penser ça, vous bloquez tout, parce que vous n'êtes pas dans la conscience de qui on est. C'est de ne pas être dans la conscience de qui... alors vous pouvez dire j'ai la foi, mais la foi, si vous pensez qu'ils sont capables de faire ça, c'est que quand même, ils sont pas si sympas que ça. Et eux là-haut, vous ne les voyez pas comme ils sont vraiment. Et ça, si vous regardez, c'est votre gros problème. Si vous êtes dans le contrôle, c'est parce qu'on ne vous a pas accepté tel que vous étiez vraiment, et parce qu'on ne vous voyait pas tel que vous êtes vraiment. Donc ne reproduisez pas ce qui aujourd'hui ont créé vos blocages dans le passé envers les autres. Vous voyez, j'espère que ça a été clair. Alors on va voir pour le masculin maintenant ce que l'on nous dit. Oups. Pour cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin? Il y a une carte qui est retournée.
Donc, c'est la carte de la douceur. Oui, voilà, parce que le masculin, il a ce besoin de douceur qui est inné chez lui. C'est inné, il en a besoin. Donc, si vous n'êtes pas dans la douceur, il ne reviendra pas. Si vous avez au fond de vous de la rancune, si vous avez au fond de vous des peurs vis-à-vis de lui, si vous n'arrivez pas à comprendre que l'autre, il a un besoin d'être d'éveil et de faire des erreurs, voilà. Là, le masculin, il est en train de, par rapport à ce qu'il a traversé, vous voyez, il y a une douceur qui s'installe par rapport à la traversée qu'il vient de faire. Il y a l'âme. Donc, c'est quand même qu'il est allé vers son âme. Ceux qui pensent aussi que le masculin, il n'a pas d'âme, ou que le masculin, il ne sait pas s'en servir, ou que le masculin, il n'est pas assez éveillé, arrêtez, vous êtes des jumeaux, des frères jumeaux, des sœurs jumelles. Les parents, ils vont pas vous dire, ah si, elle a grandi plus vite avant. Non, ils grandissent en même temps, d'accord? Donc, vous grandissez en même temps différemment. C'est ça qui est différent. Il y a deux polarités, masculine et féminine. Chacun évolue différemment. C'est pas parce que votre autre n'évolue pas comme vous qu'il n'évolue pas. C'est quelque chose. Et ça le met dans l'isolement. C'est ce que je vous expliquais. Pour évoluer, le masculin, il faut qu'il soit... Voilà, il retrouve le nord. Il avait perdu le nord, il retrouve le nord. C'est une... Comme ce n'est pas sa faute s'il en est là. Il est en train de vivre sa transformation, son introspection. Donc c'est quelque chose, c'est une épreuve qu'il doit faire seul. Ça correspond au mois de juillet, là, quand on était... au mois de juillet, quand il a eu la peur de vous perdre, la peur qu'il y a eu des retours, que ce soit énergétique pour ceux qui sont sans contact ou des vrais contacts, et que après, avec le mois de novembre où ça a été le bazar avec la Toussaint, où il y a eu beaucoup d'attaques, là, il revit la même situation, c'est-à-dire que voyons, il a compris, et il a compris. Donc vous pouvez vivre avec votre autre la même situation, c'est-à-dire la peur qu'il a de vous perdre va vous faire penser à cette période d'été où justement ça s'est mal passé, alors que là les choses changent. Ils changent, vous avez changé, ils changent. C'est vraiment le message qu'ils vous donnent là-haut, hein, parce qu'il doit y en avoir beaucoup encore derrière qui doivent dire il n'y aura jamais d'évolution. Oui, c'est ça, ni de l'autre ni de là-haut. Donc vous voyez, on va aller voir le lien, mais je pense que c'est un peu pareil. Donc vous pouvez pas dire que vous avez évolué, vous avez changé, vous avez tout fait comme il fallait, et que le masculin ou la source ou les deux n'ont rien fait. Non, vous n'êtes pas... Faut redescendre un peu, j'ai envie de dire, parce que justement c'est pas là-haut que vous allez trouver ni Dieu ni votre autre, hein, parce que c'est quand même un peu égotique, voilà. Et ça c'est l'ego spirituel, pour être... Et il y a la conscience. Précise. Précise quoi? Voilà. Donc derrière, il y a la conscience. Donc vous voyez, il prend conscience. Donc c'est pas... c'est une période de souffrance, c'est une période difficile, d'un côté comme de l'autre, mais c'est une période cyclique, c'est une période naturelle. Donc c'est quelque chose qui fait que ça fait une transformation. Voilà. C'est parce que d'après ce que je comprends, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui pensent que oui, c'est cause perdue, mais je ressens beaucoup quand même de colère sur votre autre. Et ça, ou sur là-haut, ou de vouloir chercher ailleurs le bonheur. Et ça, c'est quelque chose, comme je vous disais, qu'on ne vous permettra plus. Et que cette nouvelle lune va vous mettre encore plus dans la souffrance. Donc, on va voir le lien. Le lien, il nous parle toujours et encore de nœuds karmiques. Donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas, si vous voulez, des soins
Parce que c'est le karma, justement, eh ben, il faut savoir s'en libérer. Et c'est pas en s'obstinant. À un moment donné, si vous n'y arrivez pas, alors c'est pas, vous n'êtes pas obligé de venir me voir à moi, mais par contre, allez voir quelqu'un. Parce que un karma, vous n'y arriverez pas seul, j'ai envie de dire. Ou alors, il faut avoir fait une formation pour le faire. Mais voilà, donc, on nous parle de télépathie. On nous parle de peur. On nous parle de l'illusion de la pardon, de l'illusion de la séparation et derrière de karma familial. Donc c'est vraiment une histoire de karma que le lien nous met en lumière par rapport aux peurs. Et voilà, cette illusion de séparation, l'illusion de séparation, c'est je quitte tout. C'est où c'est fini, vous voyez, où il n'y a plus d'espoir. Et c'est une illusion parce que ils vous le disent bien là, oui, on pourrait le croire, oui, c'est vrai, c'est pas facile, oui, mais c'est un cycle qui se termine. Mais pour qu'il se termine, il faut que vous le vouliez. Il faut vous savez, la roue de la chance, elle tourne quand si vous donnez un élan, hein, si vous attendez que les choses passent, parce que ça aussi, on me parle aussi qu'il y a beaucoup de gens qui attendent qu'ils reviennent, qui attendent que les choses se fassent, qui attendent je sais pas quoi pour se lancer dans leur mission, qui ont toujours des bonnes raisons d'attendre. J'ai des flammes quand elles viennent me voir 2 fois, 3 fois, la 3e fois je leur dis t'as fait ce qu'on t'a demandé? Non, pas encore parce que j'ai eu ci, non. Si on vous le demande à l'instant T, c'est que c'est le moment. On va pas vous demander de faire quelque chose dans 6 mois où on se donne rendez-vous dans 10 ans. Et il y a beaucoup de flammes aujourd'hui qui ont ça. Du coup, ça coupe tout. Et ça peut couper aussi le contact énergétique, le contact avec la source et aussi avec l'autre. Comme je vous disais, ça peut bloquer à un moment donné, à force de rejeter la source ou de l'accuser ou de lui en vouloir, elle va plus vous adresser de messages, elle va vous dire vas-y débrouille-toi. À force de rejeter la faute sur l'autre, eh ben, l'autre il va vous dire laisse tomber, c'est bon, mettez-vous à la place de l'autre. S'il revient vers vous ou si vous retournez vers lui, n'allez pas direct à la confrontation. Pourquoi vous retournez vers lui? L'explication, la confrontation, qu'est-ce que ça peut vous foutre, j'ai envie de dire. L'essentiel, c'est quoi? Que vous viviez cet amour inconditionnel magique, et puis que vous puissiez vous construire, et puis que vous puissiez avancer, ou dire à votre autre toutes ces 4 vérités, parce que quoi? L'autre sait ce qu'il a fait, il n'a pas besoin, c'est pas un teubé, il sait ce qu'il a fait. Donc, il y a d'autres discussions à avoir, il y a d'autres approches à avoir et qui sont dans la douceur. Donc aujourd'hui, la lune, si vous n'êtes pas dans cette douceur d'âme, dans cette compassion, dans cette compréhension, elle va vous torturer le cœur, elle va vous torturer l'âme jusqu'à ce que vous lâchiez. Et c'est ça qui peut être douloureux. Donc, mais c'est pas, quand on vous dit ça, les guides, ils vous disent pas ça, c'est pas un défaut, c'est pas une accusation, attention aux blessures d'injustice qui vont remonter. On met le doigt sur ce qui va pas. Donc là, je suis trop dans le contrôle, je n'arrive pas à voir mes propres erreurs, mais alors celles des autres, j'arrive très bien, j'arrive pas à voir les solutions, je suis bloquée, ça vient de moi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai un karma? Est-ce que c'est un blocage? Est-ce que c'est un trauma? Et c'est pour ça qu'on vous dit ça. C'est pas pour vous dire, ouais, non, mais t'es nul, franchement, penser ça, c'est nul. Non, on vous dit ça pour vous mettre le doigt sur le problème et pour que vous puissiez le résoudre. Parce que vous avez ce devoir aussi. Vous savez ce qui va pas, ben, vous avez le pouvoir d'agir. Vous avez le devoir d'agir. Et vous ne devez pas vous laisser couler. Voilà, faites attention, le Verseau, comme je vous disais, c'est un boudeur. Quand ça va pas, il est capable de bouder, il est capable d'être dans la dépression. Ne tombez pas là-dedans. Et si la lune vous y amène trop, c'est qu'il va falloir vous ressaisir. Et penser que peut-être il y a quelque chose à comprendre en vous. Mais c'est pas grave, c'est quelque chose que vous pouvez libérer. On vous a parlé de libération karmique, de libération de karma familiaux. Donc, c'est pas grave. C'est juste que
voilà, si vous êtes dans cet état, c'est qu'il y a quelque chose à regarder, mais en vous, pas sur l'autre, en vous. Bon, mais écoutez, j'espère mes flammes que cette vidéo vous aura parlé. Je vous embrasse très fort. Je vous fais des gros bisous, je vous bénis de tout cœur et je vous dis à bientôt.